Bonjour tout le monde et bienvenue pour la carte conseil. Là, les cartes conseils pour la journée du mercredi 7 janvier 2026. Nous aurons donc une carte conseil sur le plan général que j'ai tiré déjà par avance pour que la vidéo dure moins longtemps. Depuis l'oracle Médecine de l'âme, boussole de l'être de Marion Rebera et de Lauriane Legrand. Nous aurons une carte conseil au niveau professionnel qui va être tirée, enfin qui a été tirée, pardon, déjà par avance de l'oracle des missions de vie de Isabelle Serre, illustrée par Amanda Wild. Et puis nous aurons une carte conseil sur le plan sentimental que je vais tirer tout à l'heure à la fin à la suite des deux premières. Alors, commençons par la carte conseil au niveau général pour ce mercredi 7 janvier, excusez-moi. C'est la carte Banyan, esprit végétal, récapitulation. Alors là, je pense qu'on nous demande de faire le point. De faire le point sur le passé, de faire le point sur nos projets, de faire le point sur ce qu'on vit actuellement, de faire le point de notre vie d'un côté comme de l'autre je ressens une forme d'acceptation. Accepter ce qui s'est passé, accepter que nos projets, pour le moment, il y en a certains qu'on peut peut-être pas forcément réaliser, et puis surtout accepter ce moment présent qui nous convient ou pas. Hein, parce qu'on peut être satisfait, on peut être satisfait qu'à moitié, on va dire il y a une partie de notre vie qui va bien et une autre partie qui ne va pas bien. Pardon, j'ai tendance à bafouiller, je suis désolée. Donc là, vraiment, on nous demande de faire le point, mais avec beaucoup d'équilibre, d'ancrage, de sérénité. Hier, on nous demandait de prendre de la distance, et là, c'est un petit peu pareil. On nous demande de faire le point sur notre vie avec un regard neuf, avec un autre angle de vue, pour mieux accepter les tumultes de notre vie. Voilà pour la carte conseil au niveau général. Maintenant, la carte conseil au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Opportunité. 3 mois. Donc, professionnellement, dans le trimestre qui vient, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à nous. Des opportunités qui vont nous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu plus joyeux, lumineux, quelque chose qui va un petit peu changer nos vies. Alors, tout le monde n'est pas concerné, je rappelle que c'est un tirage général, mais beaucoup d'entre nous vont être émerveillés ou surpris par des opportunités au niveau travail qui vont se présenter et des choses qui sont vraiment, vous voyez, il y a une forme d'équilibre, il y a une forme de lumière et de sérénité. Quelque chose qui vraiment va nous aider à nous épanouir de plus en plus au niveau professionnel. Je répète, c'est un tirage général, donc ça peut concerner des salariés, comme des demandeurs d'emploi, comme des chefs d'entreprise. Voilà, ça peut concerner plein de gens. Ça peut concerner aussi des personnes qui sont, on va dire, des femmes ou des hommes au foyer, qui n'ont pas forcément une activité professionnelle comme on le sous-entend, mais qui ont quand même une activité. Ces personnes s'occupent de leur maison, de leurs enfants, peut-être même d'associations. Donc, il y a vraiment quelque chose dans le trimestre qui vient, je dirais même en janvier-février, des choses qui vont se proposer à nous et qui vont nous permettre de nous épanouir. Moi, je vois une forme d'épanouissement, de sérénité et d'évolution. Et maintenant, eh bien écoutez, allons voir ce que l'oracle de l'amour a à dire au niveau sentimental. Donc je répète, c'est un tirage
général, c'est... Voilà, tout le monde n'est pas forcément concerné. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous conseille? Sacrifice, les dons de l'amour. Alors le sacrifice est l'offrande du cœur, le choix de mettre les besoins de l'autre avant les siens, non par obligation mais par amour véritable. C'est l'acte altruiste qui enrichit l'union, prouvant que l'amour est non seulement un sentiment mais une action. L'oracle vous rappelle que les vrais sacrifices ne diminuent pas, mais élèvent, renforçant les liens et approfondissant la connexion. Considérez ce que vous êtes prêt à donner, non par perte, mais comme le plus beau cadeau de votre cœur. L'illustration qui est là est vraiment très très belle. Alors, sacrifice, c'est tout un sujet, le sacrifice. Je suis en train de tout faire tomber. Moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, quand on est en couple, puisque là, ça vient toucher le couple, ça ne concerne pas les personnes célibataires, hein, on l'a bien compris. Le sacrifice est un peu comme une... on dit que chacun doit faire des efforts dans une vie de couple. On dit que... Je ne trouve pas le mot, mais vous devez savoir à quel mot je pense. Il y a un autre mot pour illustrer sacrifice dans une vie de couple, mais je ne le trouve pas, je suis désolée. Ah, des compromis. Voilà, merci de m'avoir aidé là-haut. Chacun doit faire des compromis. Et effectivement, c'est nécessaire dans une vie de couple, mais attention de ne pas tomber dans l'extrême où un seul du couple va faire des sacrifices, va faire des compromis, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Vraiment. Cherchez tout le temps l'équilibre. C'est normal hein, de faire des choses pour l'autre, de vouloir son bonheur. Donc, on sait exactement ce qui lui convient, on sait exactement ce dont il a besoin, on sait exactement ce qui va lui faire plaisir. Mais il ne faut pas s'oublier et surtout, il ne faut pas que l'autre nous oublie. Donc, sacrifice, ok, mais dans une juste mesure. Il faut vraiment toujours qu'il y ait comme une balance bien équilibrée pour que tout le monde soit heureux dans cette vie de couple et pas seulement l'un ou l'autre. Mais écoutez, je pense que ça doit quand même... je pense que pour certaines personnes, il y a un message comme quoi vous êtes trop dans le sacrifice par rapport à votre conjoint ou conjointe. Je pense qu'il faut justement arrêter d'être trop dans le compromis et enfin être vous-même, penser à vous, chercher toujours donc, comme je vous le disais, cet équilibre. On donne, mais il faut aussi qu'on reçoive. Dans un couple, il faut un équilibre entre les deux personnes pour que le bonheur soit le plus atteignable possible. Alors, sur ce, je vais terminer par une carte conseil pour les personnes nées un 7 janvier. Et donc, je vais tirer cette carte conseil depuis les messages de ta métamorphose. Donc, les personnes nées un 7 janvier, pour leur anniversaire, je bats les cartes derrière l'objectif parce que ce n'est pas facile pour moi de le faire devant. Pour les personnes nées un 7 janvier, merci de nous donner une carte conseil pour les personnes nées un 7 janvier. Ah! Les synchronicités se font, toutes les planètes sont alignées, tu es sur la bonne voie, continue. Écoutez, alors là, moi je trouve ça très bien. Donc pour vous tous qui êtes nés un 7 janvier, visiblement vous avez posé les bonnes actions pour votre futur, les bons
les bonnes idées, vous avez laissé émerger les bonnes idées, vous êtes connecté à votre âme, connecté à vos guides, et donc ils vous disent, eh bien oui, tu as fait les bons choix, tu es sur la bonne route, alors continue comme ça. Eh bien voilà, nous allons terminer cette vidéo par cette carte conseil spécial anniversaire. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.